Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, ce jeudi 27 avril. Que nous dit-on? Du travail productif possible. Focalisez-vous sur les résultats qui ont du succès, même après, même s'il y a des bosses sur la route. Passez au-delà de l'inconfortabilité d'un obstacle familier. L'inconfort, merci Magali, l'inconfort d'un obstacle familier. Tiens, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'espère que vous allez bien, nous le soleil joue à cache-cache de toute façon. J'ai décidé, non, j'ai pas décidé, je peux pas faire avec, je peux pas faire sans, je peux pas faire contre, surtout, que la météo ne m'importunerait pas cette année. Voilà. Je vais m'adapter au temps pourri et faire ce qu'il y a à faire quand on ne peut pas sortir. J'espère que vous, tout va bien. Vous êtes en vacances, je crois, encore, me semble-t-il. Nous, c'est fini. C'est fini depuis un petit moment même. Ils sont rentrés quand? Je sais pas, en tout cas, il y a la grève des profs. Bref, bon. Allons voir les énergies pour ce jeudi et les messages à vous transmettre. J'ai recommencé à faire les mensuels. J'ai fait les mensuels, ça y est. Je crois que j'ai trouvé ma formule. Normalement, ils sont sortis aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre celle-ci, si je la mets avant, si je la mets après. Ouh, surprise. Quelle excitation. Allons voir les énergies pour ce jeudi, messieurs, dames. Allons voir les énergies pour ce jeudi. Valet de denier, des projets, des envies, quelque chose, quand vous le regardez effectivement sur du long terme, vous voyez que ça se définit, vous voyez que vous avez le temps aussi, rien ne sert de se presser. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce qui est important ici et maintenant? Qu'est-ce que j'ai sous la main surtout? Il y a vraiment cette idée de ne pas y aller tout nu et tout bronzé, mais au contraire avec bien des richesses déjà. 7 de coupe à l'envers, roi de coupe. Quelqu'un joue avec vos émotions. As de coupe, tout à fait. 7 de denier à l'envers. Tiens, on a le sentiment, et il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Je pense que c'est cette personne, homme ou femme, ce roi de coupe ne sait pas exactement comment diffuser les choses. Et je pense que ça vous confusionne au plus haut point. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez, parce qu'il y a quelque chose avec cet as de coupe. L'as de coupe, bien sûr, regarde ma lumière, regarde ce que j'ai à apporter, regarde ce que je veux communiquer. Mais il y a aussi quelque chose avec ce 7 de denier à l'envers et ce 9 d'épée qui commence à mettre le hamster dans sa roue. Bon sang, mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Bon sang, mais c'est évident. Bon sang, mais c'est bien là. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Et c'est un peu ça, parce que 7 de coupe, 7 de denier, les deux cartes à l'envers, il y a un moment où même dans l'échange, ou même si vous êtes... Si la connexion est agréable, si les choses, quand elles se passent, sont évidentes, de simplicité, là, en ce jeudi, il y a quelque chose qui est offert avec cet as de coupe. Mais vous savez pas où ça mène. Ça vous fait réfléchir grandement. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce roi de coupe, messieurs, dames, homme ou femme, quelqu'un qui a une façon de dire les choses qui peut être envoûtante, qui m'est venue envoûtante, quelqu'un que vous appréciez tout particulièrement ou qui dans votre journée a une importance forte. Et quelqu'un qui bien sûr a... Alors c'est drôle parce que j'ai l'étiquette du gentil ou de la gentille. Et pourtant, est-ce que ça suit ce que vous avez? Voilà, c'est quelqu'un qui a une... It's got a chip on his shoulder. Quelqu'un qui, en ce moment, doit traverser des complexités. Et du coup, je pense que malgré son envie, il y a probablement des choses qui ne lui permettent pas d'être aussi légère qu'il ou elle en a envie.
sa vie est peut-être complexe, ses obligations, ses responsabilités. Du coup, ça alourdit aussi peut-être sa façon de voir les choses. Et pourtant, avec cet as de coupe, c'est intéressant parce que c'est autant un espoir que... c'est rigolo parce que 7 de coupe et as de coupe, je pensais au 6 de coupe. C'est pour ça que j'ai dit, quand ça se passe, c'est une connexion qui est évidente. Il y a quelque chose de très possible, il y a quelque chose de très doux, il y a quelque chose de l'étincelle dans le regard. C'est une synchronisation des énergies, mais je pense que c'est du coup pour ça que ça vous interroge. Parce que si c'est comme ça, pourquoi est-ce que ça avance pas, en fait? Et le 7 de denier à l'envers, c'est des résultats, mais c'est pas encore assez probant pour qu'on puisse dire que c'est certain que ça va continuer de cette manière, que ça va fructifier. Alors il y a un peu de frustration dans la carte du 7 de denier à l'envers, parce qu'on aimerait justement pouvoir stabiliser les choses. Vous voyez, cette personne, j'ai envie de dire, elle vous déstabilise dans vos projets ou dans vos idées juste parce qu'elle existe. Juste parce qu'elle existe. C'est un peu comme si... Alors j'ai envie de dire, son aura était tellement importante que vous pouvez tout à fait faire sans. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait quelque chose étonnamment qui soit... Alors, je pense que c'est profond dans la connexion avec ce 6 de coupe, avec ce 9 de coupe. Mais je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui soit vécu dans la vie, j'ai envie de dire. Dans la vie de tous les jours, dans la routine, Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez comme ça, de temps en temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle communique avec vous, cette personne, vous sentez dans son sourire, dans son aisance, dans son... Alors j'ai envie de dire qu'il y a une attraction, parce qu'avec cet as de coupe, il y a forcément ça. Ça ne veut pas forcément dire que c'est amour, ça peut être aussi purement du relationnel, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Mais il y a... Alors non seulement une lenteur, et puis un échange qui n'est pas forcément toujours évident à comprendre. Et pourtant, en ce jeudi, on a 9 de coupe et 9 d'épée. Le 9 de coupe le veut exaucer, et en même temps, le point d'interrogation avec ce 9 d'épée, et si, et peut-être, et comment, et mon Dieu, oulala. On voit avec ce 7 de coupe et le 9 d'épée, il y a vraiment cette idée de la fixette de oh, ça y est, c'est le prince Harry. Il y a quelque chose de... Et ça, alors je vais dire, je pense que ça vous retourne, parce que vous êtes valet de denier dans votre fort intérieur en commençant cette journée, relativement posé, et le valet de denier à l'envers, avec ce 7 de denier à l'envers, qui veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu soudainement, qui est apparu comme ça, de concret, mais qu'est-ce que j'en fais? Et pourtant, ça vous contente hautement. Qu'est-ce qu'elle veut faire passer, cette personne? Parce qu'il y a quelque chose avec ce 10 de bâton où on voit bien que... Alors, elle arrive peut-être au bout d'une certaine période de temps où il a fallu qu'elle soit partout, qu'elle fasse tout dans tous les sens, et peut-être que son émotionnel n'était pas forcément quelque chose qu'elle voulait mettre en avant. Bon, je vais la retourner, cette carte, mais je m'installe. Ah, on a quelqu'un qui prend le temps. Qui prend le temps de détailler, qui prend le temps, cavalier de denier, roi de coupe, je ne m'installe et je ne m'engage que quand je suis sûre. Je fais pas les choses à la légère. Et ça tombe bien parce que je pense pas que vous fassiez les choses à la légère non plus.
Alors c'est drôle parce que roi de coupe avec ce 10 de bâton, c'est un peu un... Alors j'ai presque envie de dire un signe à l'aveugle. Quelque chose qui n'est pas forcément là, mais vous savez que c'est absolument là. C'est un geste. Et c'est un geste qui est évident, mais c'est un geste qui est tellement, j'ai presque envie de dire, étudié, qu'on se demande si effectivement c'est bien là, j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé. Et j'ai presque envie de dire avec le cavalier de denier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait pas les choses à la légère. Le cavalier de denier, il ne s'avance aussi que s'il est sûr. Tiens, du coup, ma caméra, elle a dit c'est bon. Et ça vous fait réfléchir grandement. Grandement, parce que ça veut dire que cette personne qui s'avance que si elle est sûre, il va falloir avoir aussi la capacité de suivre son rythme un peu lent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez l'air, avec ce valet de denier, d'être tout à fait capable... Oh bah tiens, pourquoi tu... C'est bien là pourtant. Pardon. Ah mais oui, voilà, ça bouge. Avec ce valet de denier dans votre fort intérieur, d'être capable d'avoir quelque chose qui progresse doucement, d'avoir une envie... Mais je pense que ce qui est présenté là, c'est aussi tellement différent de ce que vous imaginiez, et pourtant, avec ce 9 de coupe, la carte du vœu exaucé, la carte du contentement absolu, oh bah oui, ça y est, c'est ça, que ça vous fait beaucoup. Alors, travailler du ciboulot. On va prendre une autre carte pour savoir comment contrer ce 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, les pensées obsédantes, le 9 d'épée, les doutes, le 9 d'épée, les angoisses, mais c'est des angoisses sur des choses qui sont pas encore arrivées. C'est un peu comme si vous voyiez déjà tous les malheurs du monde, alors que s'offre quelque chose qui est ultimement complètement positif. J'allais dire comment on fait passer. Quand je vois le 9 d'épée, je dis toujours, allez, écoutez, carte tollée, profitez. Mais là, j'imagine qu'il y a quelque chose qui est très... C'est presque trop recherché dans la façon de faire. J'ai envie de dire, j'allais dire, ça manque de spontanéité. Ouais, mais il y a quelque chose qui est évident. On a la force, on a l'as d'épée. Vous avez un objectif, maîtriser... Avec ce 9 d'épée, maîtriser tout ce qui a été trop réfléchi, ou alors les tendances que vous pouvez avoir à assombrir une situation ou à... j'ai presque envie de dire overthinking, mais je sais pas comment ça se dit en français. Trop penser, trop... mais vous-même en imaginant des choses, parce que ça c'est deux grandes cartes d'imagination. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce qu'il y a forcément, avec cette force et cette as d'épée, une décision qui a été prise par cette personne de faire ce geste-là. D'apporter ça. Et ça, c'est pas du tout anodin. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ne vous visualisez pas et ne vous mettez pas l'esprit en torture. Avec cette force, il y a vraiment une obligation de canaliser ce qui est, et ce qui est, c'est ce 9 de coupe, le plaisir de canaliser ce qui apparaît et qui pourtant vous un petit peu, et essayer de comprendre que cette personne a une façon de faire les choses qui n'est pas forcément des plus simples, ça c'est sûr, mais que quand elle fait, et quand elle présente ce qu'elle fait, quand enfin elle communique, c'est que vraiment ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'on prendrait une autre carte de notre petit oracle Mirette pour savoir comment s'échapper de ce 9 d'épée? Parce que c'est aussi peut-être quelqu'un qui est angoissé. C'est tout à fait possible. Discorde. Waouh! Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que... Ah bah, elle arrête plus. J'ai le sentiment que elle a coupé la tête de quelqu'un, non? C'est peut-être aussi quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'on lui dit pour venir vous proposer quelque chose.
Et ça, c'est possible. Et j'ai envie de dire, et ça va faire jaser. Mais ça, c'est pas important. J'ai presque envie de dire, c'est ses problèmes. C'est ses problèmes. C'est ses problèmes. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Si ça résonne, aimez la vidéo. Merci à Monique qui dit toujours mettez un petit pouce pour Magali en ce moment. Appuyez sur j'aime. Mais oui, c'est important. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Dites-moi qui est ce roi de coupe pour vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.